Avant d'arriver à l'hôpital, il m'a dit une chose tout à fait lamentable, en fait, qui je pleure, en fait, beaucoup. Il m'a dit, si l'islam était présenté ainsi en France, la France serait convertie intégralement à l'islam. Donc le problème, c'est quoi? C'est comment on présente l'islam? Parce que l'islam, c'est par nature, on ne cherche pas à embellir l'islam. Alors, je vais prendre ce que vous dites parce que c'est important. Comment présenter l'islam? On accuse le discours religieux, puisqu'on cherche à savoir s'il peut être réformé, ce discours. On accuse ce discours de ne pas être en harmonie avec l'époque. Or, l'islam est une religion qui est supposée être jusqu'à la fin des temps, donc correspondre à toutes les époques, qu'elles soient au Moyen-Âge, au siècle des Lumières, au siècle des technologies et bien au-delà. Quel discours énoncé par quelle personne? C'est ça le problème. Est-ce que, par exemple, vous cherchez à baptiser un discours, par exemple, énoncé par n'importe qui, comme par exemple le discours islamique? Le discours musulman, c'est le discours énoncé officiellement par les ulama de l'Azhar. Parce que c'est la seule institution académique de l'islam en Égypte. Et dans d'autres pays, par exemple, il y a la mosquée Zaytouna en Tunisie, il y a également la mosquée Qarawiyyin, la Jamaat Qarawiyyin au Maroc, il y a aussi l'université Constantine en Algérie. Donc ce sont des institutions académiques qui pourraient, par exemple, élaborer un discours religieux. Mais si vous tombez, par exemple, sur quelqu'un qui, par exemple, qui s'intéressait à réparer, est venu, je ne sais pas quoi, il est devenu, entre guillemets, cher par ses partisans, qui n'a rien à voir avec le discours religieux. Donc ce n'est pas, pour lui, en fait, j'ai fait tomber tout cela, parce qu'il ne représente pas l'islam. Par exemple, lorsque tu dis le discours médiatique, c'est-à-dire le discours de quelqu'un qui était qualifié pour être journaliste, par exemple, ou bien pour travailler dans les médias. Si vous tombez, par exemple, si un journaliste qui n'arrive pas... Je m'excuse si je vous coupe, mais encore une fois, les gens qui parlent de l'islam, ce sont des gens souvent formés. Là, non. Il y a des imams, excusez-moi, il y a des imams dans des mosquées en Égypte qui profèrent des insultes et de la haine contre des autres communautés, contre les occidentaux, les traitant de telle ou telle chose. C'est un problème. Et ils citent des versets du Coran. Donc comment on fait justement pour... il faut peut-être corriger, parce que vous pouvez tomber... Mais comment on peut faire ça? Oui, comment on pourrait faire ça? Donc, par exemple, à la télé ici, lorsque quelqu'un, par exemple, grille le fou, par exemple, il dépasse les limites, en fait, il parle d'une façon tout à fait incorrecte. Donc, normalement, il est pénalisé. Donc, un imam dans la mosquée, il a un rôle peut-être aussi dangereux comme un journaliste, peut-être plus. Donc, lorsqu'il commet une horreur, lorsqu'il fait un problème, lorsqu'il cherche à semer la discorde ou bien à semer la haine contre les autres communautés, il faut qu'il soit arrêté. Il faut qu'il soit pénalisé. Donc c'est tout à fait juste, correct. Mais lorsqu'on dit par exemple que les écrits, le discours, parce que le discours, il y a un discours oral, il y a un discours écrit, donc, etc. Lorsque vous tombez par exemple sur quelqu'un qui est compté sur l'Azhar par exemple, c'est-à-dire un professeur de l'Azhar, je ne sais pas quoi, et il est en même temps terroriste, donc il faut s'arrêter pour poser la question pourquoi il est devenu comme ça. Bon. Alors, docteur Kamal, juste pour essayer d'éparpiller le temps, je vais revenir juste pour poser une question à M. Al-Gobashi. Le radicalisme religieux est un fléau qui quand même frappe toute la planète. Le livre, j'avais cité le livre de Houellebecq, Michel Houellebecq, Soumission, est un livre en fait, est une politique fiction, mais qui n'empêche sur certains faits réels, donc avec la montée de l'extrémisme de l'islam en France. Que fait la communauté musulmane, elle, pour justement stopper cette montée de l'extrémisme? Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est fait? En fait, les extrémismes en France, on va dire qu'il est né depuis la guerre d'Irak, la première guerre. Donc, ils ont vu quand même que l'islam était attaqué à tort par tout ce qu'on a entendu, que c'est à cause de l'islam que l'économie française aujourd'hui elle est presque par terre, parce qu'il y a autant de chômeurs. Donc, pourquoi on n'a pas essayé depuis des années à modifier cette ligne, et on a laissé en fait quelle ligne, pardon? La ligne des extrémismes, le non-savoir du vrai islam, de ce que j'ai dit au départ. Il n'y a personne qui s'est occupé que de montrer le vrai visage de l'islam. L'islam, ce n'est pas l'islam qui a demandé aux jeunes d'aller participer dans la guerre en Irak ou en Syrie ou avec Daesh. Donc automatiquement,
c'est pour ça que je vous ai dit au départ, il faut connaître que nous sommes aussi responsables de cette montée d'extrémisme contre nous. Parce que nous sommes été absents pendant des années. Je ne veux pas dire uniquement c'est les imams, mais même la communauté égyptienne elle-même, elle n'a pas été guidée dans cette traversée. Ils ont laissé les médias européens de montrer le doigt chaque fois qu'il y a un problème qui arrive, qu'on accuse toujours l'islam à tort. Nous n'avons pas fait les contre-propositions pour montrer le vrai visage de l'islam. Quel est justement le contre-argument que pourrait proposer la communauté musulmane et qui ne propose pas d'ailleurs? Aujourd'hui, quand on dit que ces deux jeunes, deux frères, Saïd et son frère, qu'ils ont attaqué le journal pour ce qu'elle a fait. Donc, ce n'est pas uniquement aujourd'hui. Aussi, il y a en Danemark, il y a eu un problème. Salman Rushdie, il avait. Donc, on a laissé aller cette montée contre l'islam et nous n'avons pas fait le nécessaire pour montrer le vrai islam. Qui le fait? Les médias sont responsables, les centres islamiques en France sont responsables. Aujourd'hui, il faut quand même qu'il y ait plus de réunions, plus de formations. Les imams qui n'ont pas fait le nécessaire pour les jeunes, ils sont une partie de responsabilité. On va dire pourquoi ils ne l'ont pas fait. Parce qu'il n'y en a pas assez de budget pour former les imams, parce qu'on n'a pas pu envoyer des imams d'ici, de la plus grande tombe de l'islam qui est l'Azhar. Donc aujourd'hui, aussi on est responsable. Mais tant qu'on sent où se trouve le mal, on peut les traiter. Mais aujourd'hui, on a vu qu'ils ont mis le doigt parce qu'il y a une catastrophe qui est arrivée en disant que l'islam, le terrorisme, il vient de l'islam, ou c'est une partie de l'islam. Et aujourd'hui, on fait contrepartie. Si on relate un petit peu l'actualité, après ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, qu'ont fait les musulmans justement pour essayer de prouver que ce qui s'est passé n'avait rien à voir avec l'islam? C'est deux choses qui sont arrivées en même temps. Contre le journal et contre les magasins qui vendent les produits cachés. Donc, automatiquement, on a eu aussi des attaques aussi. Des attaques parce qu'on est devenu xénophobe. Donc aujourd'hui, ce n'est pas uniquement l'islam, l'extrémisme, c'est uniquement l'islam contre la caricature, mais c'était également contre les juifs. Donc automatiquement, on a deux problèmes. Il y a toujours existé ces problèmes, mais ils ont essayé toujours de dire que bon, on n'est pas contre. On ne peut pas dire que parce que les juifs en France ils sont là, ils sont dans tous les médias, donc il faut quand même qu'on a notre rôle par un moyen ou un autre de montrer le vrai visage de l'islam en France ou en Europe en général. Mais ça a été oublié pendant des années. Oui, mais d'accord. Bon, encore une fois, ce que dans votre discours peut-être, en tant qu'Ahmed, hein, je peux toujours réprimander, c'est cette espèce de position de victime. Je pense qu'il y a un certain moment donné où les musulmans, que ce soit en France ou que ce soit dans le monde musulman, arrêtent de se poser comme victimes, que revoient leur tort. Puisque, à mon avis, c'est ce qu'on en a aussi. Il faut les moyens pour montrer les médias, c'est un grand moyen. Oui. Attendez, vous parlez des médias aujourd'hui, parlez des médias après la révolution de 2013 en Égypte. Il n'y a personne à l'étranger qui connaissait le vrai visage ou le résultat de notre révolution de juin 2013. Donc la média, ça joue un rôle très important pour le monde européen. Donc aujourd'hui, pour montrer le vrai visage de l'islam... Excusez-moi, est-ce que ce n'est pas une faiblesse de la part aussi de la communauté musulmane? Dr Kamal avait évoqué qu'on n'est même pas capable d'amener, à propos des structures de l'imam, de ramener un imam et de le subventionner à la place de l'État français. Dr Kamal a souligné à raison que déjà entre nous, il y a des divergences, on ne sait pas pourquoi. Alors, est-ce que si on amène un imam égyptien, est-ce que les Marocains ou les Algériens vont le suivre? Si on amène un imam de l'Azhar, est-ce que c'est pas un traître ou je ne sais pas quoi? On a déjà des problèmes. La présence des communautés marocaines, bien évidemment, ils préfèrent quelqu'un de chez eux, mais on a les Marocains, les Algériens et les Tunisiens, ils ont leur imam, mais le vrai islam, les sunnites aujourd'hui, pour envoyer des imams de l'Égypte ou des autres pays arabes, il faudra quand même d'abord qu'il y ait un accord politique pour que ces imams puissent avoir une visa de résidence pendant un certain temps. Secondo, il fait le budget. Et ensuite, après ça,
c'est nécessaire, on peut remédier à cette mauvaise image de l'islam en France, ou en Europe en général. Alors que dit l'islam dans tout ça, Dr Kamal? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que, musulmans, justement? Normalement, on a besoin d'un imam qui est peut-être un commandant, en fait, si vous voulez, parce que lorsque je suis devenu un imam pour cette grande mosquée, qui était encore petite à l'époque, on a fait un élargissement. J'avais commencé à prendre même les accents des autres communautés musulmanes, par exemple l'accent marocain, l'accent algérien, l'accent tunisien, comme on dit par exemple le côté de Kimadialhom, donc à l'instar de toutes ces personnes. Donc en fait, vous avez pris d'être en fait les médiateurs ou bien les représentants de tous les musulmans autant qu'il se peut. Donc j'ai jamais par exemple refusé l'invitation de n'importe qui. Donc j'ai essayé de renouer des amitiés avec tout le monde, d'être leur chef, en fait, leur responsable. Et j'ai reçu des courriers à ce titre-là. Monsieur, l'imam de la mosquée, responsable de la communauté musulmane de la commune. Donc c'était comme ça qu'il faut trouver un imam, quelqu'un qui est par exemple bilingue, quelqu'un qui est informé religieusement, quelqu'un qui connaît très bien comment s'entretenir avec les autorités, quel discours pour quelle occasion, parce que par exemple, pour terminer, il y avait une petite réunion avec le maire de Fontenay-aux-Roses, c'est-à-dire un dialogue interreligieux. Je commençais par dire il faut tout à fait écarter tout ce qui est par exemple doctrinal, c'est-à-dire l'aqida, les croyances, et il faut commencer tout simplement sur les éthiques, les moralités et la coexistence pacifique, parce que lorsqu'on commençait à parler aqida, doctrine, on va se bagarrer en fin de compte. Elle était entièrement d'accord avec moi et tout le monde était d'accord. En fait, tout simplement respecter les principes de base. Normalement. Oui. À chacun sa religion, sa confession. Exactement. Mais est-ce que respecter les principes de base, c'est respecter la charia obligatoirement? Est-ce que le musulman qui vit en France, comme vous par exemple, est-ce qu'il n'est pas capable de respecter les lois de la République française? Écoutez, là, la différence, c'est qu'il y a des gens qui sont bien intégrés dans cette vie européenne, et il y a des autres qui vivent aujourd'hui en Europe comme ils ont vécu dans leur bled. Donc, il faudra quand même distinguer, nous sommes en Europe, il faut quand même s'intégrer. Pendant le temps de Sarkozy, ils ont défendu le niqab, donc il est couvert complètement pour aller dans des endroits publics. Il ne peut pas conduire sa voiture. Donc, les gens qui ne veulent pas s'intégrer dans cette vie civique, nous sommes en France, nous ne sommes pas dans un pays arabe, donc il faudra aux musulmans, en majorité, donc il faut respecter cette vie qu'il y a quand même en majorité chrétiens et autres religions, qu'on vit avec eux, qu'on intègre mieux. Voilà. Très bien, alors je conclue avec ceci, c'est un sujet, c'est une question je pense qui nécessite plusieurs, polyvalente et qui nécessite plusieurs éditions. Merci donc ingénieur Hamdi Al-Gobashi, vous êtes président du syndicat des Égyptiens travaillant à l'étranger. Merci à vous Dr Kamal Gadala, vous êtes professeur à l'institution Al-Azhar, l'institution donc sunnite Al-Azhar. Merci d'avoir été tous les deux avec moi ce soir. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt, passez une bonne soirée. Night TV, n'oubliez pas que c'est non seulement sur votre petit écran, mais sur internet, www.nil avec un E puisque c'est Nile, nilinternational.net. Bonne soirée, bien à vous, au revoir.